Assalam. Alaykoum wa rahmatullah. Avant de commencer, si cette vidéo t'apporte quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, d'écrire un mot inspiré du thème dans les commentaires, comme lumière, guérison ou guidance, et de partager cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Une belle surprise spirituelle t'attend, quelque chose que tu pourras utiliser dans tes propres moments d'épreuve. Arrive un moment où les épreuves deviennent lourdes. La santé qui faiblit, les finances qui s'écroulent, les relations qui se brisent, la spiritualité qui s'essouffle. Parfois, on a l'impression que la solution est loin, que rien ne peut nous sortir de nos difficultés. Et pourtant, Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans lumière. Dans son livre, il a placé une guidance parfaite, un remède pour les cœurs fatigués, une réponse divine pour chaque problème que rencontre l'être humain. Parmi toutes les sourates, il en existe une que beaucoup de savants appellent la sourate de la guérison ou la sourate de la protection. Une sourate que le prophète lui-même décrivait comme un remède pour le corps, l'âme et l'esprit. Alors, comment une seule sourate peut-elle transformer ta vie ? Comment peut-elle devenir une solution concrète à tes problèmes quotidiens ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. 1. Une sourate unique, une ouverture vers la lumière divine. Il existe dans la parole d'Allah des passages qui bouleversent l'âme, des versets qui réchauffent des cœurs glacés, des mots qui réveillent des consciences endormies. Mais au-dessus de toutes les sourates, il y en a une que les savants ont qualifiée de mère du livre, de pilier de la prière, de clé de toute bénédiction. Elle se place avant tout le reste, non par hasard, mais par une sagesse divine profonde. Sourate Al-Fatiha. Avant même d'ouvrir le livre d'Allah, avant de plonger dans ses récits, ses lois, ses histoires et ses signes, Allah te place face à cette ouverture majestueuse. Comme si Allah te disait « Avant d'avancer, commence par moi. Avant de lire, purifie ton intention. Avant de comprendre, reconnais-moi comme le seul qui peut ouvrir ton cœur à la vérité. » Al-Fatiha, c'est la porte d'entrée vers la guidance. C'est l'horizon spirituel avant la traversée. Et tout commence avec cette sourate qui n'a que 7 versets, mais qui contient la mer, la profondeur, la lumière, la vie. L'ouverture. Là où tout commence, Sourate Al-Fatiha n'est pas simplement la première sourate du Coran. Elle est l'ouverture de toute relation entre toi et Allah. Le croyant la récite au minimum 17 fois par jour, lors des prières obligatoires. Mais pour ceux qui la vivent réellement, elle n'est plus un texte récité. Elle devient un souffle qui accompagne chaque moment de vie. Chaque prière commence avec elle. Chaque prosternation vers Allah est précédée de sa lumière. Chaque demande, chaque regret, chaque espoir, chaque larme commence par ces mots sacrés. Pourquoi ? Parce qu'Allah a voulu que la plus grande connexion entre lui et son serviteur soit scellée par Al-Fatiha. Cette sourate est comme une invitation divine. Viens à moi, ouvre ton cœur, reprends ton souffle. Je suis là. Une sourate courte, mais un océan spirituel, 7 versets. 7 portes vers la miséricorde, 7 étapes vers la conscience, 7 rappels pour que tu ne t'égareras jamais. Les savants disent que l'intégralité du message du Coran, la foi, le tawhid, la gratitude, la dépendance envers Allah, la guidance, la miséricorde, l'adoration, se trouve condensée dans Al-Fatiha. Comme si Allah avait compressé l'univers dans un seul diamant. Chaque verset est une graine. Chaque graine contient un arbre, et chaque arbre cache une forêt infinie. L'obligation, qui n'est pas simplement une obligation Al-Fatiha, n'est pas seulement importante, elle est indispensable. Le prophète a dit qu'aucune prière n'est valide sans elle. Cela signifie que le lien le plus sacré entre toi et Allah, la prière, ne peut pas exister sans cette ouverture.
Tu peux tout oublier, sauf Al-Fatiha, parce qu'elle est la racine. Imagine, Allah t'a ordonné la prière 5 fois par jour, mais il a placé en son cœur une sourate fixe, immuable, indispensable. C'est une preuve que cette sourate est plus qu'un texte, c'est un pacte. Lorsque tu récites Al-Fatiha, tout renouvelle ton lien avec Allah. Ta gratitude, ta confiance, ta dépendance, ton besoin, ta recherche de guidance, ton retour vers lui. Un cadeau révélé dans un moment de besoin. Al-Fatiha a été révélé à la Mecque, à une époque où les premiers croyants étaient peu nombreux, éprouvés, marginalisés. Ils avaient besoin d'une prière qui engloberait tout, leur peur, leur espoir, leur besoin d'aide, leur recherche du chemin. Et Allah leur a donné Al-Fatiha. Pas une prière difficile à mémoriser, pas une invocation complexe, mais une sourate simple, accessible, universelle que même un enfant peut apprendre, et que le plus grand savant médite encore sans jamais en épuiser la profondeur. C'est un cadeau, pas seulement pour eux, pour toi aussi, pour chaque personne qui respire aujourd'hui, qui pleure aujourd'hui, qui espère aujourd'hui. Une prière qui te suit dans chaque souffle Al-Fatiha, c'est la prière qui te relie à Allah à chaque difficulté, à chaque moment de doute, à chaque instant où tu te sens seul. Elle te rappelle, tu ne marches pas seul. Allah t'accompagne. Parle-lui et il t'entendra. Cherche-le et il te guidera. Appelle-le et il te répondra. Chaque verset est un fil. En les récitant, tu tisses un lien invisible mais indestructible entre ton âme et le Seigneur des mondes. Et si Allah a commencé son livre par cette sourate, c'est parce qu'il veut commencer dans ta vie aussi. Par la lumière. 2. Pourquoi Al-Fatiha résout les problèmes? Pour comprendre pourquoi Al-Fatiha a le pouvoir de transformer une situation, il faut d'abord comprendre ce qu'elle contient réellement. Beaucoup récitent cette sourate sans réaliser qu'ils prononcent des paroles qui pourraient réorienter une vie entière. Al-Fatiha n'est pas une invocation parmi d'autres. C'est la prière parfaite, façonnée par Allah lui-même. Il n'y a pas un seul mot dans cette sourate qui ne soit lié à une guérison, une protection, un apaisement, une délivrance. Les épreuves que nous vivons ne sont pas toutes visibles. Il y a les problèmes matériels, bien sûr, la santé, l'argent, la famille, les dettes, les obstacles. Mais il y a aussi les tempêtes intérieures, l'anxiété, la peur, les pensées qui tournent en boucle, la solitude, les regrets, les blessures du passé. Al-Fatiha s'adresse aux deux mondes, ce qui se voit et ce qui se cache dans le cœur. La première raison pour laquelle cette sourate résout les problèmes, c'est qu'elle commence par la louange totale à Allah. Alors que nous avons tendance à focaliser sur nos douleurs, nos manques, nos attentes, Al-Fatiha commence par un retournement complet. Elle nous ramène vers celui qui a la solution avant même que nous comprenions le problème. Louer Allah, c'est reconnaître que tu ne contrôles rien et que lui contrôle tout. Cette prise de conscience calme le cœur avant même que la solution arrive. Ensuite vient la demande d'aide pure. Le verset « Toi seuls nous adorons et de toi seuls nous implorons le secours » n'est pas une simple ligne de texte. C'est une proclamation, une déclaration d'allégeance, une rupture avec les illusions matérielles, une manière de dire « Je ne m'accroche plus aux causes, je m'accroche à celui qui contrôle les causes ». Quand l'être humain laisse tomber ses attachements et se tourne sincèrement vers Allah, il ouvre une porte que la logique humaine ne peut même pas imaginer. Puis Al-Fatiha nous invite à la recherche de guidance. Beaucoup de nos problèmes ne viennent pas d'un manque de force, mais d'un manque de direction. Parfois, nous tournons en rond, nous prenons de mauvaises décisions, nous insistons dans des chemins qui n'étaient pas faits pour nous. La guidance est la clé de tout. Elle réoriente, elle éclaire,
elle protège, elle clarifie. Celui qui est guidé ne peut pas être perdu, et celui qui n'est pas perdu finit toujours par trouver une issue. La sourate continue avec la guérison intérieure. Le prophète a précisé qu'Al-Fatiha est un remède contre les maladies du corps et du cœur. Et les maladies du cœur sont parfois plus douloureuses que celles du corps. Il y a des douleurs invisibles qui consomment l'énergie, qui empêchent de dormir, qui font pleurer en silence. Al-Fatiha agit comme un baume. Elle remet de l'ordre dans l'âme, elle apaise les vibrations du cœur, elle coupe les racines de l'inquiétude. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une lumière qui descend dans la poitrine. Et enfin, Al-Fatiha offre une protection continue. Chaque fois que tu la récites, tu te places sous la miséricorde d'Allah. Tu te mets dans un espace spirituel où le mal ne peut plus t'atteindre comme avant. Les problèmes n'ont plus le même poids. Les attaques invisibles perdent leur force, les peurs diminuent. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent instantanément, c'est que ton âme devient plus forte qu'elle. Cette sourate est donc une solution divine parce qu'elle réorganise ton cœur, rectifie ton lien avec Allah, purifie ta vision, renforce ta patience, active la baraka, protège ton âme et te replace sur la trajectoire du droit chemin. Elle ne change pas seulement ta situation, elle change toi. Et quand Allah change ton cœur, c'est toute ta vie qui suit derrière. 3. Les versets qui changent le cœur. Il y a des paroles que l'on lit et des paroles qui nous lisent, des versets que l'on récite et des versets qui nous récitent. Al-Fatiha appartient à cette catégorie sacrée où les mots ne sont plus des sons. Ce sont des portes, des miroirs, des révélations. Chacun de ces versets a la capacité de descendre dans le cœur comme une lumière qui explore chaque coin sombre, chaque blessure, chaque silence. Lorsque tu prononces « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », tu n'es pas en train de simplement commencer une lecture. Tu es en train d'inviter Allah dans tout ce que tu vas vivre, penser, ressentir. Tu places ta vie sous sa miséricorde. Tu reconnais que rien n'a de sens sans lui, que rien n'aboutit sans sa permission. Ce verset est un seuil spirituel. Dès que tu le franchis, tu quittes le monde de la matière pour entrer dans le monde de la présence divine. Puis tu dis « Alhamdulillah Rabbil Alamin ». Si le cœur comprenait réellement ce qu'il vient de prononcer, il tremblerait. Tu remercies Allah pour ce que tu as compris, pour ce que tu n'as jamais remarqué, et même pour ce que tu n'as pas encore reçu. La gratitude ouvre des portes que les efforts humains ne pourront jamais ouvrir. Elle change la mémoire du cœur, elle réorganise les pensées, elle transforme la vision. Quand tu dis « Alhamdulillah » avec sincérité, tu n'es plus prisonnier de tes problèmes, tu deviens témoin de la générosité d'Allah. Lorsque tu prononces « Ar-Rahman Ar-Rahim », tu te rappelles que celui qui te voit dans tes larmes est le plus miséricordieux, celui qui connaît tes pensées les plus secrètes est le plus doux, celui qui observe tes épreuves est plus compatissant envers toi que quiconque. Ce verset dissout les peurs, brise les illusions, apaise des douleurs que personne ne comprend. C'est un refuge, un abri, un souffle. Puis tu arrives à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, quelque chose change. Ce n'est plus une récitation, c'est un engagement. Tu te tiens devant Allah et tu déclares « Je ne me prosternerai qu'à toi. Je ne demanderai de l'aide qu'à toi. » Ces mots, s'ils étaient prononcés avec la présence du cœur, suffiraient à renverser toutes les peurs de ce monde. Ce verset coupe les chaînes invisibles. Il te libère de l'attachement aux gens, aux causes, aux illusions matérielles. Il te ramène à ton essence, un serviteur d'Allah, libre de tout sauf de lui. Ensuite, tu prononces « Ihdina sirat al-Mustaqim ». C'est l'invocation la plus essentielle de toute ta vie. Ce n'est pas seulement demander à Allah de te guider, c'est demander à Allah de te protéger de toi-même,
de tes erreurs, de tes impulsions, de tes faiblesses, de ton ego, de tes aveuglements. C'est demander à Allah de te diriger vers les chemins qui te rendront heureux dans cette vie et dans l'autre. Ce verset contient un secret. Celui qui le prononce sincèrement ne peut jamais être abandonné par Allah. Chaque verset d'Al-Fatiha est une lumière, mais chacun éclaire un espace différent du cœur. Certains versets soignent, d'autres apaisent, d'autres libèrent, d'autres transforment. Ils ne sont pas seulement récités. Ils te traversent, te sculptent, te réveillent. Ils révèlent ce que tu fuis, renforcent ce que tu as oublié, nourrissent ce que tu pensais perdu. Al-Fatiha n'est pas une sourate, c'est une rencontre. Une rencontre entre toi et le Seigneur des mondes à travers des paroles qui savent où se poser à l'intérieur de toi. Des paroles qui ne se contentent pas d'être entendues, mais qui demandent à être vécues. 4. Comment utiliser Al-Fatiha pour tes difficultés? Dans un monde où tout semble aller vite, où les pensées se bousculent et où les peurs prennent parfois plus de place que la sérénité, il existe une pratique qui ramène l'être humain vers une zone de calme intérieur. La récitation consciente d'Al-Fatiha. Beaucoup la récitent mécaniquement, sans même sentir la puissance qui se cache derrière chaque verse. Pourtant, cette sourate n'est pas simplement une lecture. C'est une méthode spirituelle, une discipline du cœur, un chemin que l'on emprunte pour se reconnecter à Allah. La première manière de faire d'Al-Fatiha un remède, c'est de la réciter dans la prière avec une véritable présence. Chaque raka n'est pas seulement un mouvement physique, c'est une rencontre. Lorsque ton front se rapproche du sol, ton cœur se rapproche d'Allah. Et c'est dans ce moment-là, où le monde s'éloigne de toi, que tu peux réciter Al-Fatiha avec une sincérité qui guérit. N'essaye pas de simplement dire les mots, laisse-les t'habiter. Sans la louange, sans la demande d'aide, sans la guidance. La prière est le moment où le cœur est le plus réceptif. Profite de cette ouverture. Ensuite, récite-la après chaque prière, 3, 7 ou 11 fois. Ces répétitions ne sont pas un hasard. Elles ne sont pas un rituel vide. Elles sont une insistance envers Allah. Quand un enfant demande quelque chose avec insistance, une mère finit par l'écouter. Et Allah est plus miséricordieux que toutes les mères réunies. Chaque récitation supplémentaire est comme un coup à la porte de la miséricorde. À force de frapper, la porte s'ouvre. La troisième manière, c'est de la réciter pendant la nuit, dans la prière du Tahajjud. Le silence de la nuit n'est pas un simple décor. Il est spirituellement chargé. Il enveloppe ton âme d'une douceur que rien d'autre ne peut égaler. La nuit est le moment où les cœurs sincères se lèvent, où les invocations montent plus vite, où les réponses descendent plus intensément. Si tu veux voir des miracles, c'est dans ces instants que tu les trouveras. Récite Al-Fatiha, lentement. Sors-toi de la nuit pour vider ton cœur dans les mains d'Allah. Mais il y a aussi ces moments, souvent silencieux, où ton cœur devient lourd. Tu ne sais plus quoi penser. Tu ne sais plus vers qui aller. Ta poitrine se serre. Ton esprit tourne en boucle. Ce sont dans ces instants-là que tu dois réciter Al-Fatiha. Non pas comme un texte, mais comme une bouée. Laisse chaque verset effacer une inquiétude. Laisse chaque parole calmer une blessure. Laisse chaque souffle devenir un refuge. Dis-toi, si Allah guérit les cœurs, alors il guérira le mien. Si sa parole allège les âmes, alors elle allégera la mienne. Enfin, il y a l'élément le plus important, l'intention. Avant de réciter, pose une phrase dans ton cœur. Une phrase simple, mais lourde de foi. Ya Allah, par cette sourate, ouvre-moi une issue. Cette intention transforme une récitation en invocation, une récitation en ascension. L'intention est comme la direction d'une flèche. Si tu la tires sans direction, elle se perd dans le vide. Mais si tu vises, elle touche sa cible.
Al-Fatiha n'agit pas seulement parce que tu la récites, elle agit parce que tu la récites avec un cœur qui sait qu'Allah écoute, qu'Allah voit, qu'Allah répond. 5. Les duas puissantes à associer. Lorsque tu associes une invocation à Al-Fatiha, c'est comme si tu ajoutais une clé supplémentaire à une porte déjà ouverte. La sourate prépare ton cœur, elle ouvre le chemin, elle purifie l'intention. Et la dua vient ensuite se déposer dans cet espace purifié. Elle devient plus lourde, plus sincère, plus vivante. Il y a d'abord la dua de la guidance. Beaucoup de nos souffrances ne viennent pas du destin. Elles viennent de nos propres choix. On va dans une direction qui n'est pas la nôtre. On s'accroche à ce qui nous fait mal. On persiste dans des chemins qui nous éloignent d'Allah. Lorsque tu dis « Ô Allah, oriente-moi vers ce qui est meilleur pour ma vie et mon au-delà », tu es en train de demander à Allah de repositionner ta vie entière, de t'enlever de ce qui te détruit, de t'emmener vers ce qui te construit. Cette dua est une boussole spirituelle. Puis il y a la dua de la guérison. Celui qui souffre dans son corps, dans son esprit, dans son âme, sait que la douleur n'est pas qu'un symptôme, c'est un poids. Et ce poids, seul Allah peut le retirer complètement. Lorsque tu dis « Ô Allah, guéris mon corps, apaise mon âme et délivre-moi de ce qui m'afflige », tu ne demandes pas seulement une guérison physique, mais une guérison profonde. Une guérison qui touche les racines invisibles de ta souffrance. Il y a aussi la dua pour la tranquillité. Beaucoup cherchent la paix en changeant leur vie extérieure. Mais la véritable paix ne vient pas du monde extérieur. Elle vient d'Allah. Lorsque tu dis « Ô Allah, dépose la paix dans mon cœur », tu invites Allah à descendre sa sakina dans ta poitrine. Une sakina qui éloigne les peurs, qui calme les pensées, qui réorganise ton monde intérieur. Ensuite vient la dua de la subsistance. L'argent, la stabilité, la sécurité matérielle, ce sont des besoins humains, mais les portes du risque ne s'ouvrent que par Allah. Quand tu dis « Ô Allah, ouvre-moi des portes bénies et éloigne de moi l'inquiétude », tu demandes à Allah un risque pur, utile, suffisant, paisible. Pas un risque qui détruit, mais un risque qui élève. Et enfin, la dua pour la famille. Les relations familiales sont parfois les plus belles, mais aussi les plus difficiles. Les cœurs s'éloignent, les malentendus s'accumulent, les blessures s'étendent. Lorsque tu dis « Ô Allah, mets la lumière dans nos relations et purifie nos cœurs », tu demandes quelque chose que personne ne peut offrir. La guérison des liens. La douceur dans les paroles. Le respect mutuel. L'amour sincère. La compréhension. Ces duas associées à Al-Fatiha deviennent puissantes. Elles portent un poids spirituel qui dépasse les mots. Elles traversent le ciel avec sincérité. Et Allah n'ignore jamais une invocation faite avec un cœur sincère. 6. Histoire inspirante de ceux qu'Al-Fatiha a transformés. Il existe des histoires réelles qui témoignent de la puissance d'Al-Fatiha. Pas des légendes, pas des récits inventés, mais des vies qui ont été transformées par la parole d'Allah. La première histoire est celle de la guérison inattendue. C'était une sœur qui vivait un combat que peu comprennent. Une maladie lourde, un corps fatigué, une âme chargée, et des médecins qui commençaient à manquer d'espoir. Mais cette sœur ne s'est pas tournée vers ses forces à elle. Elle s'est tournée vers Allah. Chaque jour, parfois avec des larmes, parfois avec un souffle court, elle récitait Al-Fatiha. Non pas comme un rituel, mais comme une demande, comme un cri silencieux. Et il y a eu un moment où les signes ont commencé à changer. Les douleurs se sont atténuées, les analyses sont devenues plus rassurantes. Et un jour, les médecins eux-mêmes ont dit « Nous ne comprenons pas, mais vous allez mieux. » Elle avait compris.
Elle avait vu la miséricorde d'Allah de ses propres yeux. La seconde histoire est celle d'un cœur réconcilié. Un homme vivait des tensions familiales insoutenables. Les discussions finissaient toujours mal. Les blessures étaient anciennes, profondes. Il avait essayé de parler, d'expliquer, de pardonner. Rien ne fonctionnait. Un jour, un imam lui dit « Récite Al-Fatiha pour ta famille. Si tu veux que les cœurs changent, commence par changer ton lien avec Allah. » Il a écouté. Chaque jour, il récitait Al-Fatiha, douce et lente, en demandant sincèrement la paix. Petit à petit, il a remarqué des détails. Un ton moins dur, une parole plus douce, une tension qui s'allège. Et un soir, une discussion qui n'avait jamais pu avoir lieu s'est enfin ouverte. Les cœurs se sont rapprochés, les langues se sont libérées, la paix est revenue. La troisième histoire est sur celle d'une porte de subsistance. Un frère, accablé de dettes, écrasé par la pression financière, ne voyait aucune issue. Les portes se fermaient les unes après les autres. Un ami lui dit « Accroche-toi à Al-Fatiha. Elle est une ouverture vers les ouvertures. » Alors il récitait la sourate, matin et soir, parfois en marchant, parfois en larmes. Et un jour, une opportunité inattendue est arrivée. Un travail, une rencontre, un contrat, une solution qui n'était jamais venue à son esprit. Allah lui a montré que la subsistance vient d'en haut, pas d'en bas. Ces trois histoires ne sont qu'une goutte dans un océan. Chaque croyant qui se tourne sincèrement vers Allah avec Al-Fatiha finit par vivre une ouverture, une guérison, un soulagement. Parce que celui qui confie son affaire à Allah voit l'impossible devenir possible. Sept, laisse la lumière d'Allah entrer dans ta vie. Il existe des moments dans la vie où l'on ressent un appel. Pas un appel audible, pas une voix qui résonne, mais un souffle intérieur. Un souffle qui dit « Reviens ». Reviens vers ce qui t'apaise. Reviens vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Reviens vers la source de ta sérénité. Et, d'une manière mystérieuse, douce et puissante à la fois, Sourate Al-Fatiha est souvent cette porte par laquelle l'âme décide enfin de revenir. Quand tu la récites, ce n'est pas seulement ta langue qui bouge. Ce n'est pas seulement une obligation à accomplir, ni une habitude que tu répètes parce qu'on t'a appris à le faire. Quand tu récites Al-Fatiha, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Ton souffle ralentit, ton esprit se calme, ta conscience se recentre. Tu passes d'un monde agité à une dimension où tu te rappelles que tu n'es jamais seul. Même quand tu marches en silence, même quand personne ne comprend ce que tu traverses. Al-Fatiha, c'est ce moment où le croyant sent que le monde ne repose plus sur ses épaules. Il repose dans les mains d'Allah. À travers cette sourate, Allah te rappelle que ta souffrance n'est pas invisible, que ton cœur n'est pas ignoré, que tes larmes ne coulent jamais sans témoin. Il te rappelle que même si les solutions tardent, même si les gens s'éloignent, même si les chemins semblent enfermés, lui n'a jamais cessé de veiller sur toi. Chaque verset est une main tendre posée sur ton âme. Chaque mot est un signe adressé directement à ton cœur. Chaque récitation est un acte d'amour entre toi et ton Seigneur. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu n'es plus prisonnier de ce qui te manque. Tu deviens conscient de ce qui t'habite déjà. Lorsque tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », tu te rappelles que la miséricorde d'Allah descend sur toi même à travers les épreuves. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu coupes les attaches qui te pèsent pour te lier à la seule attache qui libère. Lorsque tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », tu reconnais que tu ne peux pas avancer sans sa lumière. Et soudain, tu n'es plus dans une simple récitation. Tu es dans une transformation. La douleur ne disparaît pas forcément à l'instant, mais elle change de forme. Elle devient plus légère, moins menaçante, parce que tu la confies à celui qui peut la porter.
parce que tu cesses de lutter seul. La vérité, c'est que tu n'es pas censé tout porter. Allah ne t'a jamais demandé d'être fort tout le temps. Il t'a seulement demandé de revenir à lui. Et Al-Fatiha est ce retour. Un retour quotidien. Un retour intime. Un retour qui te rappelle que tu as un Seigneur qui t'aime, qui t'entend, qui te connaît mieux que toi-même. Alors laisse cette sourate devenir ce qu'elle a toujours été censée être dans ta vie. Un refuge dans les jours de confusion, une lumière quand tout semble sombre, un remède pour les blessures invisibles, une protection contre ce que tu ne vois pas, une clé pour ouvrir les portes que tu croyais fermées. Lorsque la vie te fait douter, récite-la. Lorsque ton cœur devient lourd, récite-la. Lorsque tu ne sais plus par où commencer, commence par elle. Lorsque tu veux demander, commence par elle. Lorsque tu veux guérir, recommence par elle. Et surtout, chaque fois que tu la récites, rappelle-toi ceci. Allah t'écoute. Même quand tu te tais, Allah te voit. Même quand tu te caches, Allah connaît ta douleur. Même quand tu n'arrives plus à la nommer. Allah a le pouvoir de transformer ta situation, même quand tout te semble impossible. Ne doute jamais des portes qu'Allah peut ouvrir, même au cœur de la nuit la plus opaque. Ne doute jamais des chemins qu'il peut tracer, même dans un terrain que tu croyais désert. Ne doute jamais de sa réponse, même lorsque le silence dure. Laisse Al-Fatiha devenir ton souffle. Laisse-la être ton matin, ta nuit, ton rempart, ta boussole, ton apaisement. Qu'Allah dépose sa lumière dans ton cœur, qu'il purifie ton âme, qu'il apaise tes peurs, qu'il te donne une issue dans chaque épreuve. Amen.